Alors, dans l'actualité de ce lundi 8 juillet 2024, d'abord, 4 restaurants des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent sont parmi les 15 nommés du prix restaurateur 2024 d'Aliments du Québec au menu. Cette reconnaissance souligne l'engagement exceptionnel de ces établissements envers l'approvisionnement local et la mise en valeur des produits québécois. Donc, moi, je trouve ça tellement une bonne idée que de reconnaître ces restaurateurs qui mettent en valeur les produits de chez nous, d'abord, et les produits québécois. Dans Chaudière-Appalaches, l'Auberge des Glaciers à Lillet et le restaurant 1668 à Saint-Georges ont été sélectionnés pour leur contribution remarquable à la promotion des aliments locaux. Du côté du Bas-Saint-Laurent, l'Auberge, comme au premier jour de Saint-Paco, mais côté Est, à Kamouraska, complète le quatuor en lice pour ce prestigieux prix. Alors, ces établissements, comme les autres nommés, affichent un taux impressionnant d'approvisionnement local variant entre 93 et 99 %. Fait qu'on peut quasiment dire que le restaurant va chercher tous ses produits majoritairement, là, c'est presque 100 % dans la région. Alors, c'est digne de mention. D'ailleurs, ils seront évalués par un jury composé de personnalités de l'industrie de la restauration et de l'alimentation, qui de mieux pour pouvoir vraiment là, définir avec des gens qui sont dans la restauration et l'alimentation pour définir vraiment les gagnants de ce prix. Les 3 finalistes seront annoncés en octobre et le grand gagnant sera dévoilé en novembre prochain. Le prix restaurateur, qui en est à sa 7e édition, s'inscrit dans le cadre du programme Aliments du Québec au menu, qui célèbre cette année son 10e anniversaire. Ce programme qui compte plus de 900 restaurants. Alors quand même, on en prend 15, mais sur 900. C'est digne de mention. Alors, bravo. C'est nominé. On aura plus de nouvelles ou d'informations à l'automne prochain pour savoir qui méritera le Grand Prix. On parle également de la fréquentation des spectacles au Québec qui a rebondi en 2022. On sait que eux aussi ont eu ça dur durant la pandémie, durant les 2 ans de la pandémie, là. Ça n'a pas été facile parce qu'on a fermé les salles. On ne pouvait pas sortir. Alors, il ne pouvait pas y avoir de spectacle. Et donc, on parle de avant cette pandémie, en 2019, et à partir de 2022, il y a une augmentation. C'est un rapport qui a été publié le 3 juillet dernier par l'Institut de la statistique du Québec. Donc, l'assistance qui a atteint 7,6 millions d'entrées, un chiffre comparable à la moyenne observée entre 2015 et 2019. Le nombre de représentations qui a augmenté de 62 % par rapport à 2021 pour atteindre 18 000. On parle d'augmentation, bien sûr, quand on compare avec les années 2020-2021. Ben, c'est facile de parler d'augmentation parce que les salles étaient fermées, mais on compare de 2015 à 2019, qui étaient de bonnes années pour l'industrie du spectacle. Certaines disciplines ont particulièrement brillé, dépassant leur performance d'avant la crise sanitaire. Le cirque et la magie, je suis un peu surpris de voir que leur fréquentation a bondi de 33 % alors que la chanson francophone et anglophone enregistrait des hausses respectives de 26 et 21 %. La reprise n'a pas été uniforme pour tous les secteurs. Le théâtre et la musique, notamment classique et l'opéra, accusent encore un retard important avec des baisses d'assistance de 28 et 41 % respectivement par rapport à la période de 2015 à 2019. Le rapport souligne également une tendance à la concentration des spectacles dans les grandes salles, qui ont accueilli 73 % des entrants en 2022. Je ne sais pas ce qu'on entend par grande salle. Probablement qu'on parle de la salle Albert Rousseau, ou le Grand Théâtre ou Place des Arts, là. Mais si moi je regarde ce qui s'est passé ici avec les Arts de la Seine et la salle d'Edwin Bélanger, qui est, je pense, à 568 spectateurs, une petite salle, bien, on fait exception à la règle parce qu'on a eu quand même, d'abord, il faut souligner l'excellence de la programmation des Arts de la Seine, mais aussi, les gens choisissent d'aller voir des spectacles ici, à Montmagny, au lieu d'aller les voir à Québec. D'abord, parce que c'est moins cher, on n'a pas d'essence à payer. Aussi, c'est bon pour la restauration parce que les gens vont aller manger avant d'aller voir le spectacle. Donc, au niveau économique, c'est excellent. Donc, on dit que cette évolution s'est faite au détriment des petites et moyennes salles.
Alors, je pense qu'on fait exception à la règle avec les arts de la scène. La reprise de la fréquentation des spectacles n'a pas été uniforme, on le dit. C'est notamment le cas de la région de Chaudière-Appalaches qui a enregistré une baisse de 18 des entrées en 2022 comparativement à la moyenne de 2015-2019. Alors, Chaudière-Appalaches, c'est grand, là. C'est extrémité ouest, Thetford Mines, et extrémité est, c'est pour Saint-Roch-des-Aunais, je crois. Tu peux Chaudière-Appalaches? Non, je pense. C'est ça, oui. OK. Merci, Jean. Alors, quand même, c'est un bon territoire, mais je pense sincèrement qu'on se démarque. Je n'ai pas les chiffres et Cynthia Lamontagne, la directrice générale, ne m'a pas fourni les chiffres pour les arts de la scène, mais quand on regarde la population qui assiste au spectacle de la région, ben, moi, je pense qu'on figure très bien dans Chaudière-Appalaches concernant les spectacles dans notre région. Et malgré tous ces défis, les revenus de billetterie pour tout le Québec ont atteint un nouveau record de 336 millions de dollars. C'est quand même beaucoup d'argent qui est investi dans l'industrie du spectacle, principalement en raison d'une hausse significative du prix moyen du billet qui est passé de 42 à 48 dollars. C'est quand même pas cher. Et notre région, on est choyé parce que le prix du spectacle ici, à Montmagny, qui est géré par les arts de la scène, demeure encore très compétitif par rapport au Grand Centre, parce qu'on est quand même à côté de Québec. Mais la qualité, et vous avez vu récemment, là, on vous a fait parvenir la nouvelle programmation pour 2024-2025 des arts de la scène, on n'a pas à être gêné. On peut être fier de la qualité de spectacle qu'offrent les arts de la scène, soit à la salle Édouard Bélanger, à la salle Pro Mutuelle Assurance ou encore à la salle Cogeco. Dans le Journal de Québec de ce matin, il y a un restaurateur de Québec qui a choisi de supprimer les pourboires et d'augmenter les salaires dans son établissement, une décision qui est en phase avec ses valeurs. C'est M. Tim Mulroney qui voulait instaurer cette règle dès l'ouverture en août 2021, mais a préféré attendre quelques années avant de sauter le pas. Il dit que comme restaurateur propriétaire, il préfère la stabilité financière chez ses employés au crédit d'impôt qu'on a à la fin de l'année, reconnu M. Mulroney. Et moi, je salue cette décision-là parce que, je ne sais pas si vous êtes allé au restaurant récemment, là, mais on vous donne, lorsque c'est le temps de payer, là, on vous donne la facture. Et si vous devez payer par carte de crédit, bien, on inscrit là, 15, 20 et 25 %. Alors, c'est rendu dispendieux. Et en plus, c'est que cette façon de faire fait que vous payez du pourboire sur les taxes. Alors que si vous payez en argent, bien là, vous avez le loisir de décider ce que vous voulez donner comme montant. Vous pouvez, certaines machines, permettez-moi d'appeler des machines, je cherche le bon mot, là, certains bidules informatiques vous indiquent que vous pouvez payer aussi le montant que vous voulez, mais la plupart, terminal de paiement. Je pense que je l'ai, mon producteur à côté de moi. Alors, terminal de paiement, voilà, c'est bien indiqué, 15, 20, 25 %. Et certains terminaux de paiement indiquent que vous pouvez décider de payer le montant que vous voulez. Mais quand même, c'est quand même rendu assez dispendieux. Alors, et aussi, on charge le pourboire sur des taxes. Alors, vous payez, il y a la facture, les taxes, et après ça, on vous indique de payer 15, 20, 25 %. Donc, c'est une bonne initiative. Et en plus, bien, ça permet aux employés d'avoir un meilleur salaire parce que les employés à pourboire, vous savez, gagnent un salaire minimum qui est moindre que le salaire minimum normal. Alors, c'est une bonne initiative de ce restaurateur de Québec, Tim Mulroney. On parle également des salaires des médecins là, qui a quelque peu diminué parce qu'on dit qu'il y a moins de travail et de revenus pour les médecins de famille. L'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui aimerait qu'on revoie la formule. Alors, en 2018, le revenu moyen d'un médecin de famille était de 261 000 $, alors qu'en 2022, il est de 266 000 $. Alors, c'est 5 000 de plus quand même après 5 ans. Et le revenu moyen des médecins spécialistes en 2018 était de 431 000 $. Il est en 2022 de 420 000 $.
Voilà. Il y a également le Hamas qui fait une concession en vue d'un cessez-le-feu. Alors, est-ce qu'on va voir prochainement un règlement et surtout la libération des otages par le Hamas? C'est à suivre. Et la France qui a eu très chaud, l'alliance de gauche empêche le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella de prendre les rênes du pays. C'est dans le Journal de Québec de ce matin. Ça complète notre émission. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Bonjour Côte-du-Sud, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et aussi, ce sera chaud et humide, donc il faut prendre les dispositions nécessaires. Bonne émission.